Bonjour à tous et à toutes, vous êtes actuellement en train d'écouter le journal des lycéennes. Il est 9h21. Ce matin, vous vous retrouvez avec moi et comme promis, Clairette qui est revenue de sa superbe semaine de vacances à l'étranger. Et mesdames et messieurs, elle est là avec une chronique de ouf en plus. Et ouais, une super chronique, j'en suis plutôt fière. Et moi aussi. C'est génial. Vous commencerez du coup par entendre la chronique de Claire sur de la musique. Exactement. Et ensuite, vous aurez... elle introduira par ailleurs la musique de la semaine. Et vous entendrez ensuite ma chronique sur Charles III. C'est parti Claire, je te laisse l'antenne. Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vache, ça fait bien de revenir à la radio, ça fait du bien franchement, ça m'avait manqué. Bon, aujourd'hui je vous gâte, chers auditeurs, car je vais vous faire part de mes petites pépites musicales. Pas une, mais bien deux petites pépites musicales que j'ai découvertes, ou plutôt redécouvertes récemment. La première pépite que je vais vous présenter, c'est Radwimp. Bon, comme vous l'avez entendu, c'est un groupe japonais. Bah, on a une passion, on n'en a pas. Moi, c'est la musique et le Japon. Et ben, j'ai réuni tout ça dans le même groupe. Bam, c'est génial. Sans blague, j'ai été hallucinée par ce groupe. Ils se sont réellement formés, on va dire, au début des années 2000. À la base, c'est juste des potes qui se sont dit « Et si on jouait de la musique, tous ensemble, c'est génial !» Puis ils ont commencé des concerts, des tournées, etc. Depuis, certains des membres fondateurs ne sont plus les mêmes, mais le groupe perdure toujours. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire des noms des membres, parce que de toute façon, vous ne vous en souviendrez pas. Mais retenez bien le nom de ce groupe, Radwimp. Bon, j'ai pas le bon accent, mais bon, c'est pas grave. Je n'ai écouté qu'un album et demi de eux. Pourtant, j'ai été frappée par la diversité de leur musique. Dans Anti-Generation, donc l'album d'où sont extraits tous les sons que je vais vous proposer, on passe de la ballade à la pop, à du rock, à du rap plutôt avant-gardiste, en passant par de la musique avec des influences folkloriques et irlandaises, et en finissant par une chanson d'amour. People ask for purpose of life. Instead I ask for life without. C'est pour ça que j'aime autant ce groupe. Quand j'écoute ne serait-ce qu'un seul album, je ne me lasse pas du tout, car aucune chanson ne se ressemble. Parce que, je le rappelle, tous les extraits que je viens de passer sont issus du même album, dont certains sont des musiques qui se suivent. C'est-à-dire que tu passes donc d'un rap, plutôt avant-gardiste comme je l'ai dit, à du rock, pour ensuite faire une ballade, enfin ça n'a aucun sens. Une transition n'existe pas. C'est ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais je conseillerais vraiment d'écouter donc Paparazzi, le rap avant-gardiste, parce que, donc j'ai mis un extrait tout à l'heure, là, le rap un peu chelou, car je trouve vraiment incroyable. Tu passes de plein de phases différentes. Là, c'est juste une seule phase que j'ai mis de la chanson, mais après, ça part dans un autre côté, puis ça revient là, et vraiment, c'est jamais écouté un rap comme ça, il est vraiment incroyable. Mais c'est pas tout. Je ne vous ai même pas parlé du meilleur. Comment j'ai découvert ce groupe ? Eh bien, je l'ai découvert au cinéma. Et je pense que vous allez voir à peu près si je vous fais écouter ça. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est la musique de Suzume, qui est sortie très récemment. Donc c'est un animé de Makoto Shinkai. Et oui, c'est bien le même groupe qui a fait cette chanson et toutes les musiques du film de Suzume. Voilà. Suzume, alors, je n'ai pas le nom en entier, mais c'est celui aussi qui a fait Les Enfants du Temps pour remettre dans le contexte, et Your Name. Voilà, c'est ça.
Donc je vous promets, je vous ferai une chronique sur ce film plus tard, parce qu'il est vraiment incroyable, mais c'est pas le moment. Donc ce sont eux aussi qui ont fait toute la musique de pratiquement tous les films de Makoto Shinkai, dont Your Name et Les Enfants du Temps. Donc Your Name vachement connu parce que exceptionnel, hein, Les Enfants du Temps aussi, mais je pense un peu moins connu. Ah bah je vous ai prévenu, ils sont extrêmement polyvalents. Parce qu'on va dire que cette chanson, du coup là j'ai mis que l'extrait du début, donc qui est le plus connu, mais elle n'a aucun rapport avec tout ce que je vous ai fait écouter avant. Donc vraiment. Ah oui, info inutile mais drôle. Le nom du groupe vient de l'anglais rad et wimp, qui peut vouloir dire super mauviette. Je trouve ça très drôle. Incroyable. Bon. Maintenant, passons à ma deuxième petite pépite, qui n'a rien à voir avec Radwimp. Mis à part que je l'aime beaucoup. Voilà. Viens, je t'emmène dans une histoire d'amour, bâtie de sang et d'appel au secours. C'est pas pour eux qu'on s'amuse, non. Donc, je vous ai présenté un groupe de gars. Vient le tour de la fille qui chante toute seule. Olympe Chabert. Donc, elle a d'abord commencé par faire une formation de comédie musicale, mais qui n'a pas pu aboutir à cause de ce satané Covid. Mais ça lui a donné de bonnes bases, notamment pour ses clips, où elle danse et vachement bien. Elle fait plutôt un mélange de pop et de rap. Elle a des textes qui me touchent par rapport au groupe d'avant. Bon, le fait que je parle pas japonais aide aussi pour la non-compréhension des textes, pour le coup. Donc dans ses textes, elle évoque la pression qu'elle peut ressentir. Par exemple, quand on lui dit d'être désirable, mais pas trop, d'être comme ci, d'être comme ça, mais pas trop, parce que sinon, c'est pas bien. Fais tout ce qu'il faut pour les rendre fous. Fais tout ce qu'il faut pour leur plaire. Fais tout pour les mettre à genoux, sans jamais les satisfaire. Elle donne aussi son impression sur le temps qui passe et qui se voit, donc typiquement la vieillesse. Je m'exhibe sans enthousiasme, ça me saoule de prendre de l'âge. Je vois ma vie en photo, là je fais des doigts et ça passe. Flemme de l'existence, pourtant je continue. J'ai trop de temps pour penser au temps, je me perds dans les allées et venues. C'est pas normal qu'à 20 ans, je trouve que j'ai déjà trop vécu. Et elle questionne aussi l'orientation sexuelle, notamment en période d'adolescence quand on se cherche. Alors elle a pas beaucoup de sons, mais tous ceux qu'elle a sortis sont des masterclass. En plus, elle a été signée dans le label Bonne Étoile, enfin je crois qu'il y a ce nom-là, de Big Flo et Oli. Et ils ont fait un feat ensemble sur leur dernier album. Donc c'est... Oh, j'adore cette chanson, mais je me souviens plus du nom. Bon, bref, le feat donc sur leur dernier album est incroyable aussi. Oh mais quelle cruche. Je ne vous ai pas dit comment je l'avais découvert, cette artiste. Donc lors d'un festival au fil du son à Civray, elle passait en début de journée. J'avoue, j'étais plus intéressée par Big Flo et Oli qui clôturait la soirée. Et bien quelle très bonne surprise j'ai eue en découvrant ses textes et son énergie incroyable. Ok, le festival était en août, donc j'ai dit que c'était des découvertes récentes, il n'y a pas longtemps. Mais pour pas vraiment de raison valable, à part ma sœur qui l'a trouvé incroyable, il y a 2 ou 3 jours, je me suis dit, et si j'écoutais un peu Olympe Chabert ? Parce que jusqu'à présent, je n'avais pas pris le temps de réécouter, même si j'avais bien aimé. Eh bien, heureusement que j'ai pris le temps, parce que c'est vraiment incroyable. Donc j'espère que mes 2 recommandations musicales vous ont plu. En attendant, je vous laisse avec la chanson donc, Meuf de Olympe Chabert, sortie en 2021. Et si vous avez l'occasion, passez voir ces clips, parce qu'ils sont vraiment sympas. On est de retour sur Delta FM, il est actuellement 9h35 et vous venez d'écouter Meuf de Olympe Chabert, qui est en lien avec la chronique de Claire. Nous passons maintenant à ma chronique sur Charles III. God Save the King. Voilà le commencement d'une nouvelle ère pour l'Angleterre. Bien qu'il y ait déjà dû avoir des changements internes au sein du royaume, le tout premier changement officiel du futur Charles III s'est fait entendre lors d'un match de foot. Cet hymne m'a, comme qui dirait, marqué mercredi dernier, bien que ce n'était pas la première fois qu'on l'ait entendu, puisque c'était le 26 septembre, la toute première fois que cet hymne fut chanté. Alors j'ai cherché à savoir 2-3 petits trucs. Vous n'êtes pas sans savoir que Charles se fait couronner demain en Charles III. Cela ne vous a sûrement pas échappé, puisque c'est surtout les médias en fait. Cela signifie alors qu'une nouvelle ère va démarrer en Angleterre et que
bientôt, Elisabeth II ne sera plus qu'un lointain souvenir. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la série The Crown, d'ailleurs, j'en profite, avec ma famille. Cette série retrace un peu le passage au pouvoir d'Elisabeth et de ses difficultés et des difficultés qu'elle a rencontrées, etc., etc. Je ne m'attarde pas trop sur la série parce qu'il y a 5 saisons et un peu compliqué de tout résumer en quelques phrases. Je me suis donc demandé quels avantages avaient les rois et les reines d'Angleterre. Mais pas des simples avantages genre ne plus avoir le droit de voter, mais des avantages un peu insolites. Par exemple, savez-vous que le roi aura un poète attitré ? Non, je vous jure, c'est pas une blague, c'est bel et bien la réalité. Si le roi est adepte de la poésie, il peut nommer un poète officiel qui lui sera attitré. Ce rôle est attribué tous les 10 ans. La dernière poète nommée par la reine Elisabeth II est Simone Armitage, je sais pas comment ça se prononce. Âgé aujourd'hui de 59 ans. Il a été désigné poète officiel en 2019 et a succédé à la poète Carole Anne Duffy. Elle a été la première femme à être choisie depuis le début de cette tradition royale qui remonte au XVIIe siècle. Pas de permis pour le roi. Eh oui, RIP Jérémy, 18 ans, en train de réviser son permis avec les 100 questions, qui, même en police 11, te semble un roman de J.K. Rowling. Le roi, lui, il n'a pas besoin de passer le permis. Par sa posture de souverain britannique, le futur Charles III n'a plus besoin de son permis de conduire. C'est le seul Britannique qui bénéficie de ce droit. En plus de ne pas avoir besoin de son permis, le roi Charles III peut également se passer de passeport, contrairement aux autres membres de la famille royale. La raison qui explique cela n'est d'autre que les documents sont émis en son nom. Vous vous souvenez des animaux de compagnie préférés de la reine, aka les petits chiens corgis ? Eh bien, Charles III aussi va avoir le droit à des animaux de compagnie bien particuliers. Il possède alors tous les cygnes présents dans les eaux libres du pays britannique, ainsi que les esturgeons, les dauphins et les baleines. Non, je vous jure, les baleines, c'est réel. C'est pas une blague. Le mec possède des baleines. Qui, à part le roi britannique, peut se permettre de dire « je possède des baleines ». Pas grand monde, je pense. Charles III n'est pas seulement le roi des Britanniques. Depuis plusieurs siècles maintenant, les cygnes présents dans les eaux libres du pays appartiennent au monarque. Cette prérogative s'arrête bien évidemment dans les eaux entourant le royaume britannique. Cela ne va pas plus loin, évidemment. Voilà, vous connaissez maintenant des avantages insolites de Charles III. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission, par ailleurs aussi. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se dit à la semaine prochaine, si tout va bien. Si vous n'arrivez pas à attendre jusque-là, vous pouvez écouter ou réécouter nos autres émissions sur YouTube, Spotify, Deezer, ainsi que bien évidemment le site de la radio, Delta FM 90.2. Merci de nous avoir écoutés, c'était le journal des lycéennes sur Delta FM 90.2. Passez une bonne fin de journée, bisous. Bisous.